Salut messieurs. La séquence suivante, on va avoir deux éléments défensifs dessus. La première, c'est quelque chose qu'on a vu dans le scrimmage à Saint-Jean-Vianney, qu'on a vu là présentement au Frisbee Fest, qu'on a vu encore en fin de semaine au Jazz. On en a parlé à quelques fois, Charles et moi. Je vais juste vous montrer encore un exemple là, de pourquoi c'est important. C'est l'élément dont je vais vous parler. La séquence ici débute avec le 10 sur le numéro 37. La force est backhand revers pendant que Quake attaque par là-bas. Mo n'est pas en train de faire le push juste parce qu'il vient juste de faire un plongeon. Puis le numéro 37 de Quake décide de dumper avant que Mo puisse se placer en marque. Donc il y a un dump ici à l'extérieur du terrain couvert par JP Hamel. On va partir la séquence. Donc il s'est dumpé là. Et là, ça s'en va. Ici sur la droite, le gars il swing. Et là, son gars part up the line. On se rappelle que c'est une force back-end, donc c'est une situation de hardest. JP est en retard, il est quand même loin pour le hardest. Et le hardest se fait relativement facilement. Et là, on regarde JP, ce qu'on a parlé. Il va passer du mauvais côté pour aller installer la marque. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'aller plus vite que possible devant le joueur. C'est pas important ce qu'on veut, c'est aller mettre du bon côté. Et là, whoop, la passe à part contre la force dans le end zone. Donc, on en a parlé 3 fois. Je veux juste rappeler qu'il faut bien passer du bon côté pour empêcher ces passes-là. La deuxième chose qu'on veut parler, on veut parler de tipping point. On va revenir encore au début de la séquence avec le joueur qui se lève, qui dump. Le disque est ici, sur le bord de la ligne. Nos joueurs sont bien placés dans le field. Okay? Le disque est dumpé, puis swingé. OK, le disque est maintenant rendu à la ligne opposée, passant à nos tipping points. Une autre chose qui aurait pu aider JP, ou ben en fait toute l'équipe, c'est le disque est de l'autre côté. Les joueurs offensifs n'ont pas bougé, mais ça veut dire que nos joueurs défensifs devraient se mettre en position à l'intérieur ici pour forcer les joueurs de Quake à revenir sur la ligne. Alors là, ce qui se passe, c'est que le IO, ou le bris qui n'est pas contesté par JP, devient vraiment trop facile parce qu'on est encore en position comme si le disque était sur la ligne ici et non sur la ligne opposée. Donc, si nos joueurs avaient tous été de l'autre côté et Brian aussi dans la zone, on aurait pu au moins challenger un peu plus cette passe-là. Donc, bien rattraper lorsqu'on est en arrière du lanceur, rattraper du bon côté et faire attention à ces tipping points lorsque le disque il bouge. Merci, salut.